Maseret Psachim Daf Yud Gimel, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Amar Rav Nachman Amar Rav, Halakha ki Rabbi Yehuda. Dans la Machloka de notre Mishnah, jusqu'à quelle heure on peut manger du Chametz? Halakha est comme Rabbi Yehuda, qui a interdit de manger le Chametz à la 5e heure. Il faut le brûler en début de 6e heure selon tout le monde. Pendant la 5e heure, selon Rabbi Meir, on peut le manger. Selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas le manger. Halakha est comme lui. Amar le Ravad Rav Nachman, Ravad demandait à Rav Nachman, pourquoi est-ce que tu tranches halakha comme Rabbi Yehuda? Venem Amar, mon maître devrait dire, halakha ki Rabbi Meir, l'halakha est comme Rabbi Meir, qui permet de manger à la 5e heure. Les satam lantana kevate, car nous avons une stam mishnah. Nous avons une mishnah simple comme Rabbi Meir. Et detnan, comme on voit dans une mishnah qui dit, au début du deuxième pérec de la Masechet, kol shach mutar le'echol, à toute heure on peut encore manger du chametz, ma'achil, il donne à manger à ses animaux, à ses bêtes. Donc on voit que, tant qu'il en profite, en donnant à ses bêtes, il peut en manger. Tant qu'il mange, tant qu'il a le droit de manger, il peut en profiter en donnant à ses bêtes. Alors que selon Rabbi Yehuda, c'est pas vrai. Il y a un horaire où lui, il ne peut pas manger, et ses bêtes peuvent encore manger. C'est la 5e heure. On peut en profiter. On peut plus manger. Donc on voit une Mishnah qui pense comme Rabbi Meir, et cette Mishnah-là, c'est une Stam Mishnah, une Mishnah qui n'a pas cité son auteur. Donc c'est apparemment comme ça l'halakha. Répond la Gemara, Haï lav stamahu. Cette Mishnah-là, c'est pas une Stam Mishnah. On peut pas s'appuyer dessus pour tirer une preuve de là que l'halakha est comme Rabbi Meir. Mishum de Kashya Mutar. Car nous avons une Kashya sur cette Mishnah, une question. Pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit toute heure où il a le droit, toute heure où on a le droit de manger, il donne à manger à ses bêtes? On devrait dire toute heure où il mange, il donne à ses bêtes. Pourquoi on dit on a le droit? On a le droit, apparemment, ça fait allusion à quelqu'un d'autre que lui-même. Lui-même ne peut plus manger, mais on a le droit quand même de manger du chametz. Quelqu'un d'autre, qui sait? C'est le Kohen qui peut manger encore de la trouma de chametz. Donc ça va comme Rabban Gamliel, qui interdit à la 5e heure de manger du chametz, mais la trouma de chametz, on peut la manger encore. Donc cette Mishnah-là, que tu as compris qu'elle pensait comme Rabbi Meir, c'est faux. C'est pas une Mishnah comme Rabbi Meir, au contraire. On n'a pas de preuve de là comme Rabbi Meir, parce que selon Rabbi Meir, on devrait dire, tant qu'il mange, il donne à manger. Demande à Gemara, Venem Amar halakha ki Rabban Gamliel, d'Aval Machria. Mon maître devrait dire, halakha est comme Rabban Gamliel, qui, ici, il prend le chemin du milieu, entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir qui permet de manger à la 5e heure, Rabbi Yehuda qui interdit, vient Rabban Gamliel et dit, ça dépend quoi? La trouma c'est permis, le reste, les choulines, c'est interdit. Donc ici, on devrait dire toujours la halakha est comme Rabban Gamliel qui est ni trop mahmir ni trop mekel. Amar, il lui a répondu Rav Nachman, Rabban Gamliel lav machriyahu. Rabban Gamliel n'est pas ici venu trouver le sentier entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est pas ça ce qu'il est venu faire pour qu'on dise la halakha doit être comme lui. Lui, Rabban Gamliel, tam denav shekehama. Il a cité son propre opinion, il a cité sa propre raison, et c'est-à-dire que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda n'ont jamais cité une svara de faire une différence entre Trouma et pas Trouma. C'est-à-dire comme ça. Si Rabbi Meir avait dit aussi bien Trouma que Choulin, on mange la 5e heure. Rabbi Yehuda avait dit aussi bien Trouma que Choulin, on ne mange pas la 5e heure de Chametz. Il viendrait Rabban Gamliel en disant, ça dépend quoi? Trouma, oui, Choulin, non. Si c'était comme ça, on aurait dit Rabban Gamliel, il est machria. C'est-à-dire que, ici, il pèse du côté de Rabbi Meir, et ici, il s'ajoute du côté de Rabbi Yehuda. Là, on aurait dit la halakha comme Rabban Gamliel, qui vient toujours s'ajouter en devenant le rov. Donc, pour la trouma, on aurait dit, j'ai un rov de permettre, qui serait Rabbi Meir et Rabban Gamliel. Pour le reste, j'ai un rov d'interdire, qui serait Rabbi Yehuda et Rabban Gamliel. Mais c'est pas le cas ici. Rabban Gamliel, lui, il est venu avec un nouveau chilouk, avec une nouvelle idée, de parler de Trouma, de dire qu'il y aurait une différence entre Trouma et pas Trouma. C'est son propre avis. Eux, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda n'ont pas parlé de ça, donc on n'a pas de raison de trancher la halakha comme Rabban Gamliel. Si tu veux, je te dis Rav qui a dit la halakha est comme Rabbi Yehuda, il va comme ce Tana qui a dit, le Tanya Arba sar shechal yot be-Shabbat. Si le 14 Nissan tombe un Shabbat, mais varin et akol milifnei à Shabbat, on brûle tout le chametz avant Shabbat, vesorfin trumot meot liot ou teorot. On brûle même les trumot de chametz, aussi bien celles qui sont tmeot que celles qui sont tliot, donc sur lesquelles on a un doute si c'est tamé ou taor, et même une trouma teora, eh bien, il faut la brûler avant Shabbat, parce que c'est chametz.
ou Meshayrin Minateorot, Mazon Shte Seudot, simplement on laisse de la Trouma Teora que nous avons, on laisse un repas, donc Mazon, une quantité de 2 repas, qui sont les 2 premiers repas de Shabbat, Kedel Echol Adar Bashaot, livré Rabbi Elazar ben Yehuda, Ish Bartota, Shamar Mishum Rabbi Yoshua. Donc, il faut laisser une quantité de Trouma, de quoi les manger, les terminer jusqu'à 4 heures. 4 heures, donc du 14 Nissan qui est en fait Shabbat cette année-là. Et jusqu'à 4 heures, combien est-ce que je peux manger de Trouma 2 repas? Le repas de vendredi soir, le repas de Shabbat matin. Et donc, cette quantité-là, je peux laisser, mais pas plus que ça. C'est ce que dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshua. Amroulo, on lui a dit, Théorot, lo isarfu. Des troumot théorot, des troumot purs, il ne faut pas les brûler. Shemaim teulano chalin. Peut-être qu'on va trouver des kohanim qui viennent manger ces troumotes-là. C'est dommage de les brûler, on n'a pas le droit de perdre de la trouma pour rien. Amar elen kevar bikshu velamatsu. Il leur a répondu, on n'a pas à les laisser parce qu'on a déjà recherché qui c'est qui pourrait les manger et personne n'est venu. Donc finalement, ça, de toute façon, ça sera du chametz qui va rester. Il faut autant le brûler avant Shabbat. Amroulo, shemachut lachoma lanu. On lui a dit à Rabbi Yoshua, on lui a dit, mais peut-être que il y a des Kohanim qui sont maintenant en dehors de la muraille de la ville et ils vont rentrer dans la ville maintenant pendant Shabbat. Et donc, voilà qu'ils pourront manger de la trouma, c'est dommage de la brûler. Amar Lehem, il leur a répondu Rabbi Yoshua. Les divrechem d'après vous, aftluyot le isarfu. Non seulement de la trouma théora, de la trouma pure, il faut garder, parce que peut-être que vont arriver des kohanim, mais même de la trouma sur laquelle on a un safek, on a un doute, si c'est un ou taor, non plus il ne faudrait pas la brûler. Shema yavoy yahu vitarem, peut-être que l'Yahweh viendrait, et qu'il va les purifier. Et donc maintenant, c'est dommage de les brûler. Amroulo, ils lui ont répondu, Kvar muvtach len li Israël, shen ilauba, le barve shabbatot, ve le barve yamim tovim, mipnei torach. Donc je reprends, Kvar muvtach len li Israël, il a déjà été promis à Israël, shen ilauba, que l'Yahweh Navi ne vient pas, ni le barve shabbatot, ve le barve yamim tovim, ni erev shabbat, ni erev yom tov, donc ni vendredi, ni la veille d'un yom tov, mipnei torach à cause des préparations de Shabbat et de Yom Tov, donc pour ne pas les perturber dans ces préparations, Eliyahu Navi ne vient pas ces jours-là. Donc finalement, Eliyahu Navi ne pourra pas venir. Il ne pourra pas venir, donc la Trouma Tlouya, la Trouma sur laquelle nous avons un doute, ne sortira pas de son doute. Donc ça, c'est clair qu'il faut la brûler. Mais la Trouma Théora, il faudra en garder selon Chachamim, parce que peut-être que vont venir des Kohanim, qui sont ici en dehors de la muraille, de la ville, juste à côté de la ville, ils vont rentrer maintenant, et donc ils pourront terminer cette trouma, c'est dommage de les brûler. Amrou, on a dit, Lozazu Misham, les Chachamim n'ont pas bougé de cette marloquette-là, n'ont pas bougé de la situation de la marloquette, de la scène, de la discussion entre Rabbi Yoshua et les Chachamim, Atchekavo alakha ki Rabbi Elazar ben Yehuda ish Bardota, Shamar Mishum Rabbi Yoshua. Jusqu'à ce qu'on a tranché qu'Alachal effectivement comme Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshua. Donc, on brûle tout. On ne laisse que de la trouma pour 2 repas, de quoi terminer la trouma, c'est-à-dire une quantité de trouma qui peut se terminer jusqu'à 4 heures. Ma'ela vafilu le'echol. N'est-ce pas que quand on a tranché l'alakha comme lui, c'est même en ce qui concerne l'horaire, que jusqu'à 4 heures on peut manger le chametz, c'est pas plus que ça, donc tu vois là que d'ici tu as une preuve. Que l'alakha est comme Rabbi Yehuda, que on ne peut pas manger la 5e heure du chametz. Puisque voilà, on a fixé l'alakha comme lui. Donc on a fixé comme lui l'alakha, même à propos des horaires, on peut manger le chametz. Répond la Gemara Marafava Mishme de Rava, lo, les verts. Non, on a tranché l'alakha comme lui que en ce qui concerne la question, est-ce que je brûle la trouma théora, oui ou non? L'alakha est que oui, je brûle, je ne laisse que la quantité que je pourrais encore manger pendant Shabbat. Mais jusqu'à quelle heure? Ici, on n'a pas dit que l'alakha est comme lui. Ici, peut-être que l'alakha n'est pas comme lui qui pense comme Rabbi Yehuda, hein, de ne manger que jusqu'à la 4e heure. Peut-être qu'on pourrait manger aussi comme Rabbi Meir à la 5e heure encore. La Gemara continue et dit, Ve'af Rabbi Savar Leha de Rav Nachman. Rabbi aussi, il pense comme Rav Nachman que l'alakha est comme Rabbi Yehuda, de ne pas manger du chametz la 5e heure. Damar Ravin Baravada,
C'est l'histoire d'un homme qui avait confié 2 sacs à quelqu'un d'autre, à son ami, plein de chametz. Et c'est Yochanan Chakuka'a. Donc ça a été confié chez Yochanan Chakuka'a, c'est lui qui devait garder ces 2 sacs. Voilà que les souris sont venues, ils ont fait un trou dans les sacs. Et on voyait que le chametz il sortait de là-bas. Donc ici, c'était le 14 Nissan déjà. Et se posait la question, qu'est-ce qu'on fait de ce chametz? Ubalifne Rabbi Sha'arishona. Yochanan Chakuka'a est allé poser la question à Rabbi, que faire de ce chametz-là? Il est en train de garder un chametz. Et voilà que dans quelques heures, il devra le brûler. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, Shah Rishona, la première heure du jour, à 6 heures du matin, Amar le Hamten, Rabbi lui a dit, attends. Shnia Amar le Hamten, Shishit Amar le Hamten, Rivit Amar le Hamten. De même à la 2e, 3e, 4e heure. Chamishit Amar lo, à la 5e heure, Rabbi lui a dit, Teu mocha bashuk, sors et vends-la au marché. Maïla venochim ke Rabbi Yehuda, n'est-ce pas, vends-la au marché au goïm comme Rabbi Yehuda, qui permet de vendre, qui ne permet plus de manger à la 5e heure. Donc voilà encore un Tana qui pense comme Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yosef, lo. Rabbi Yosef repousse après en disant non, va vendre à qui? Les Israël, qui Rabbi Meir. Va vendre à des Juifs qui mangent ce chametz là maintenant à la 5e heure, et comme Rabbi Meir qui permet encore de manger le chametz. Amar le Abaye, il est Israël nishkel le nafshe. Abaye lui a demandé, mais si c'est pour vendre à des Juifs, c'est pas la peine de chercher des Juifs à qui vendre, il a qu'à le prendre pour lui-même. Lui, Yochanan Chakuka'a, il n'a qu'à prendre le chametz qu'il doit garder, il met de côté sa valeur, en argent, et il mange ce chametz. Et répond la Gemara, Mishum Chashada. Non, ça c'est impossible de le faire parce que les gens vont le soupçonner de l'avoir volé. Detanya Gabet Daka, chez Enemanim Nechalek, comme on voit dans une braïta. Des Gabet Daka. Donc les gens qui ramassent de la Tzedaka, chez Enemanim Nechalek, ils se retrouvent avec de l'argent et, bizarrement, ils n'ont pas trouvé de pauvres à qui distribuer l'argent. Je me demande où ils habitaient. Portin Acherim, Ve'en Portin Atzman. Ils doivent changer l'argent. Donc ils veulent maintenant, ils se retrouvent avec plein de petites pièces de monnaie. Et ils veulent pas garder toutes ces petites pièces de monnaie. Ils veulent faire changer contre des billets. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Portin Acherim. Ils font cet échange-là, ce change, ils le font chez des autres, Ve'en Portin Atzman, mais pas eux-mêmes. Les gabaïm en question ne peuvent pas sortir de l'argent de leur poche et avec ça faire la monnaie et changer l'argent. Pourquoi? Parce qu'on va les soupçonner d'en avoir volé. De même, Gabaï et Tamchoui. Tamchoui, donc Gabaï, c'est ceux qui ramassent. Tamchoui, ce sont des repas qui sont distribués aux pauvres. Chez Enemanim Nechalek, ils n'ont pas de pauvres à qui distribuer ces repas. Ils habitent dans un village très riche, il n'y a pas à qui distribuer. Et donc voilà qu'ils se retrouvent avec des repas qui risquent de s'abîmer. Mochin la'acherim ven mochin la'atzman. Ils les vendent à d'autres, mais pas à eux-mêmes. Mishum shenemar, comme il est dit, Vitam nekiim Hashem Israël, vous devez être propre d'Hachem et d'Israël. C'est-à-dire qu'un homme doit être propre aux yeux d'Israël, qu'on ne le soupçonne pas d'être un voleur ou d'avoir trompé la tzedaka, d'avoir volé la tzedaka. Donc ici aussi, Yochanan Chakuka'a ne pouvait pas acheter lui-même le gage qu'on lui a confié, parce que les gens vont le soupçonner de l'avoir acheté à un bas prix. Et donc il faudrait qu'il le vende à d'autres. Mais on n'a pas de preuve d'ici qu'il le vendait à des goïms, peut-être qu'il le vendait à un juif. Amar le Ravada bar Matna le Rav Yosef. Ravada dit Rav Yosef, Beferush Amratlan, toi-même tu nous as dit clairement, Teu mochan enochim ke Rabbi Yehuda. L'histoire de Rabbi était que Rabbi a dit à Yochanan Chakuka'a, va vendre ce chametz à des goïms, comme Rabbi Yehuda qui interdit de manger à la 5e heure du chametz, et pas comme Rabbi Meir qui permet aux juifs aussi d'en manger. Amar Rav Yosef keman azla hashmata de Rabbi. Rav Yosef a dit comme qui va cette braïta là, cette histoire là de Rabbi qui a dit à ce juif là de garder au maximum possible de garder au maximum possible ce chametz, et ensuite dès que c'est impossible de garder parce que finalement on va perdre ce chametz là, il faudra le brûler. À ce moment-là, Rabbi a permis déjà de le vendre. Comme qui ça va, cette histoire-là où Rabbi a permis de vendre à ce moment-là? Kiraban Shimon ben Gamliel. Detan amafkid pour de tel chavero. Nous avons une Mishnah qui dit, celui qui donne des fruits à son ami, il demande à son ami de lui garder ses fruits.
Afil anavoudin oigaben. Même si ça s'abîme, eh bien, le chômeur, le gardien ne peut pas les toucher. Il ne peut pas les vendre. Il doit les laisser comme ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Mochan Bedin Ibn Hashavat Aveda. Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, il faut les vendre au Bedin, devant le Bedin. Il faut le vendre devant un Bedin, il appelle 3 personnes. Il leur dit, écoutez, voilà, j'ai des fruits ici à garder, ils sont en train de s'abîmer, c'est dommage. Je les vends devant vous, voilà, vous voyez bien, tout est correct, il n'y a pas de problème. Je les vends à un prix correct. Et avec ça, il va faire Hashavat Aveda, ça s'appelle qu'il rend en fait la perte de ces fruits-là à leur propriétaire. Donc ici, Rabbi qui a dit à Yochanan Chakuka de vendre le Chametz, eh bien, ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel qui permet, qui dit de vendre les fruits qu'il doit garder quand il s'abîme. Le Chametz aussi, il est en train de s'abîmer. Il est en train de s'abîmer parce que finalement, il sera interdit. Et donc, il faut le vendre. Amar le Abaye. Abaye a dit à Rabbi Yosef, pourquoi est-ce que tu penses que l'histoire de Rabbi, elle ne va que comme Rabban Shimon ben Gamliel? Peut-être que même les Chachamim seraient d'accord avec lui dans ce cas-là. Vela vitmar ala, n'est-ce pas qu'on a enseigné sur cette marloquette? Amar Rabba Barbachan Amar Rabbi Yochanan Noshanu, quand est-ce qu'on enseigne cette marloquette? Et la birdei, on tourne la page, et la birdei chesronan. Quand est-ce que les Chachamim disent de ne pas vendre les fruits, même quand ils s'abîment? C'est quand ils s'abîment normalement. Normalement, la perte, elle est une perte habituelle, pas plus que ça. Donc là, les Chachamim disent, c'est pas grave que ça se perde un peu, et pourvu qu'il garde ce qu'on lui a demandé de garder. Mais s'il y a un problème maintenant que c'est en train complètement de se perdre plus que l'habitude, Mochan Bedin, même selon Chachamim, le chômeur, celui qui doit garder les fruits, il les vend, il doit les vendre devant le Bedin. Et Kalvachomer chez nous, où le Chamet il sera perdu complètement, que là évidemment, même selon Rabbanan, il faut vraiment le sauver, il faut le vendre. Ve'odamar Rabbi Yehuda, shtechalot vechule. On a vu encore dans la Mishnah, Rabbi Yehuda a dit, il y avait 2 pains de Toda, de Korban Toda, qui étaient posés sur les estrades du Beth Amikdash, en tant que siman, pour les regarder et savoir, est-ce qu'on peut encore manger du Chametz ou pas. Tani Tana Kamed Rabbi Yehuda a enseigné un élève une braïta devant Rabbi Yehuda, où il a cité notre Mishnah, en disant, Al-Gav Ha'Itztava sur les estrades. Amar le Vechil Atnian Utarir, est-ce que vraiment il faut les cacher? Au contraire, il faut les mettre à un endroit que tout le monde puisse voir ces pains de Toda. Tu me dis sur les estrades, c'est quoi? C'est un endroit où on s'assoit, c'est bas, c'est pas haut. Qui voit ça? Tani, alors Rav Yehuda a corrigé cet élève en lui disant, Tani enseigne Al-Gag Ha'Itztava, sur le toit des estrades. Au-dessus des estrades, il y avait un toit pour les protéger de la pluie. Et là-bas, sur ces toits-là, on posait les pains de soda. Donc ça, c'était vraiment, c'était haut, tout le monde voyait ça. Amar Arva, Amar Rabbi Yehuda. Harabait, Stav Kafulaya. Harabait, donc c'est autour du Beth Amikdash. Stav Kafulaya. Autour du Beth Amikdash, il y avait une double estrade tout autour pour que les gens puissent s'asseoir. Tainanami Achi. Harabait Stav Kafulaya. La Gemara le prouve d'une braïta aussi qui dit, effectivement, Harabait était un Stav Kafou, c'est-à-dire il y avait une double estrade. Rabbi Yehuda Omer Istevanit Haitanikret, on l'appelait Istevanit, parce que c'est Stav, il y avait 2 Stav, 2 rangées d'estrades, donc on l'appelait Istevanit, Stav Lifnim Istav. Une rangée autour d'une autre, une rangée d'estrades autour d'une autre, donc une plus à l'intérieur que l'autre, et c'est ce qu'on appelait donc Istevanit. Istevanit parce que c'est Stav et Stav. En tout cas, sur ces estrades-là, sur lesquelles les gens s'asseyaient, il y avait des toits, sur ces toits-là, on posait les pains de Toda. Ces pains de Toda là étaient des pains psoulot. On a vu dans la Mishnah psoulot vechule. Donc les 2 pains étaient psoulot, et tant que les 2 pains étaient là-bas, on pouvait manger du chametz. Dès qu'il y avait un pain qui a été retiré, on arrête de manger du chametz, on peut encore garder. Dès que les 2 pains ont été retirés, il faut commencer à brûler le chametz. Donc on a vu que ces 2 pains-là étaient psoulot. Demande la Gemara Amay psoulot. Pourquoi est-ce que psoulot? Pourquoi ce pain-là il n'était pas soul? Amar Rabbi Chanina mitor sheyum merubot nifsalot belina. Puisque il y avait beaucoup de korbanot Toda qui arrivaient à ce moment-là, alors finalement on ne pouvait pas terminer de consommer tous les pains de Toda, et donc ça devenait pas soul à la fin de la nuit, puisque la Toda doit être consommée, elle et son pain,
pour le jour même et la nuit, pas plus que ça, selon en fait, c'est un jour et une nuit. Et donc, finalement, il y avait de tellement grandes quantités de Toda et de pain qui arrivaient à ce moment-là, par tous les gens qui venaient à Yerushalayim pour le Korban pour Pessah, pour faire Pessah, pour le Korban Pessah. Donc, ils venaient un jour plus tôt de manière à sacrifier leur Korban Toda, et finalement, le pain restait, la nuit passée, ça devenait Pasoul. Détail comme on voit dans une braïta. Interdit d'amener un Korban Toda pendant Chagamatzot à Pessah, à cause de son Chametz. C'est-à-dire que le Korban Toda, il vient avec 40 pains, dont 10 qui sont chametz. 10 chametz, et encore 3 espèces de matzah, fois 10 pains. Donc les 10 de chametz, ils font que on ne peut plus amener de korban toda pendant Pessah, parce que finalement on ne peut pas faire le chametz. Demande à Gemara, Pshita, c'est évident qu'on n'amène pas de korban toda pendant Pessah à cause du chametz. D'ailleurs, les Ashkenazim ne disent pas Mizmor le toda pendant Pessah, justement à cause de ça. Parce que selon les Ashkenazim, on considère que Mizmor le toda dans la tfila, il vient en rapport avec le Korban Toda. C'est comme si on amenait un Korban Toda. Or, le Korban Toda ne se fait pas pendant Pessah, donc on ne dit pas Mizmor le Toda pendant Pessah. Les Sfaradim, par contre, ils disent Mizmor le Toda même pendant Pessah, parce qu'ils considèrent que c'est un chant de remerciement, et qui n'a pas forcément un rapport avec le Korban Toda, donc ça pourrait arriver même pendant Pessah. Ça pourrait se dire même pendant Pessah. En tout cas, on a une braïta qui dit ici, En mevin Toda de Chagamatzot, imne chametz sheba. On n'amène pas de Korban Toda pendant Pessah à cause de son Chametz. Demande à Gemara, mais Pshita, c'est évident. Évident, il n'est pas question de faire du Chametz pendant Pessah, donc on ne peut plus amener du Toda, un Korban Toda pendant Pessah. Amar Avada Barava, Hacha Beyudalet Askinan. Il s'agit ici du 14 Nissan, on n'amène pas de Korban Toda, même le 14 Nissan, avant Pessah. Pourquoi? Il est interdit de mener un Korban à une situation où il va devenir pasoul. Donc ici aussi, j'ai un Korban Toda. Le Korban Toda, lui, il peut être consommé aujourd'hui. Pour un jour et une nuit, il n'y a pas de problème. 30 pains de matzah peuvent être consommés. Pour un jour et une nuit, il n'y a pas de problème. Mais les 10 pains de chametz, je ne sais pas si j'arriverai à les terminer jusqu'en fin de temps de chametz. Donc finalement, quand je mène un Korban Pessah, je fais un Korban Pessah, le 14 Nissan, je rentre le pain chametz en risque. En risque peut-être que on ne pourra pas les manger jusqu'à leur dernier délai à cause de la fin du temps de consommation de chametz. Et ça s'appelle mener un korban à un psoul. On lui risque un psoul qu'il ne mérite pas. Donc, puisqu'on n'a pas le droit de faire ça, on ne fait pas de korban Pessah même le 14 Nissan. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle les Ashkenazim ne disent pas Mizmor le Toda même le 14 Nissan à la veille de Pessah. Veku le Alma, on reprend dans la Gemara. Veku le Alma bishloshasar maïteleu. Et puisqu'on ne fait pas de Korban Toda ni pendant Pessah, ni même le 14 Nissan, donc tout le monde amène leur Korban Toda le 13 Nissan. Ou mitor shen merubot, et puisqu'il y en a beaucoup, nifsalot belina, on n'arrive pas à les terminer, et donc ça devient pasoul à la fin de la nuit. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des pains de Toda psoulot, et c'est sur ça qu'on a dit qu'on les posait sur le toit des estrades du Harabaït. Mishum Rabbi Yana Amrou, Kshirot Ayou. La Gemara dit deuxième explication, en réalité ces pains-là n'étaient pas psoulim du tout. C'était des pains Kshirot. Vela Maïkarelo psoulot. Pourquoi est-ce qu'on les appelle psoulot? Shelo Nishrat Elen Azevach. Car on n'a pas égorgé la Toda, le Korban, pour eux. Demande la Gemara Venishchot. Venishchot, on n'a qu'à faire maintenant la Shrita. Répond la Gemara She'avad Azevach. On a perdu le Korban Toda. Donc on ne peut plus faire de shrita pour permettre de manger ces pains. Donc ils sont cachers, mais ils sont pas saouls. Ils sont cachers parce qu'il n'y a pas de problème dans le pain, mais c'est pas saoul parce qu'on n'a pas de moyen de les manger tant qu'on n'a pas fait leur korban toda. Demande à Gemara Benaiti Zevach Acher Venishchot. Il a qu'à amener un autre korban toda et faire la shrita pour permettre ces pains-là, grâce à la shrita d'un autre korban toda. Répond la Gemara, de Amar Zutoda Vezulachma. Cet homme-là, quand il a réservé ses pains, il les a réservés pour ce korban toda. Donc il a pris une vache, il a dit c'est ma toda.
Il a pris les pains, il a dit c'est les pains qui viendront avec ma vache. La vache s'est perdue, maintenant il se retrouve avec le pain. Le pain il est cachère, mais il n'est pas soul, on ne peut pas le manger. On ne peut pas le manger pourquoi? Parce que pour pouvoir le manger, il faudrait faire la shrita de la toda, de la vache. Or la vache on ne l'a pas, donc on ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Il a qu'à amener une autre vache? Non, puisqu'il a réservé le pain pour cette vache-là, c'est terminé. Donc des rabbins, des amar rabbin, ça va comme rabbin qui a dit, avad alechem mevilechem acher. S'il a dit je réserve ce pain pour ma vache de toda, le pain s'est perdu, il a qu'à amener un autre pain, c'est pas grave. Mais si par contre avda toda, en mevi toda acher, dans le cas où la vache est perdue, il n'amène pas une autre vache. Maïtama, pour quelle raison il ne peut pas amener une autre vache pour permettre le pain? C'est-à-dire que le pain ne sera pas permis grâce à une autre vache. Lechem galal toda. Ve'en toda galal lechem. C'est le pain qui vient à cause de la toda, et pas la toda qui vient à cause du pain. Le mot galal, c'est comme biglal. Lechem biglal toda. Le pain, il vient à cause de la toda. Et c'est pas la toda qui vient à cause du pain. Donc le pain est accessoire à la toda. Donc finalement, si le pain était perdu, la vache est là, le korban est là. On peut lui coller un autre pain, il n'y a pas de problème. Si par contre c'est le contraire, le pain est là et la vache est perdue, qu'est-ce que tu vas me dire? Ce pain qui était réservé pour cette vache-là, il viendra pour une autre vache? Non. Non, il est accessoire à la première vache qui n'est pas là. Donc le pain, il est en problème, on ne peut pas le manger. Et c'est dessus qu'on a dit, on le posera sur le toit de la Itztava, sur le toit donc du Harabaït. Demande la Gemara venifrekinu le choulin. C'est quoi le problème ici? Il a du pain. Ce pain-là, il a un peu une kdusha, c'est vrai. Il a un peu de kdusha parce que il était réservé pour être un toda, pour être le pain de la toda. Maintenant que j'ai pas de korban toda, quel est le problème? Tu as qu'à le racheter. Il a qu'à le racheter. Venifrekinu, il a qu'à le racheter. Venifkinu le choulin et le sortir de sa kdusha, il devient choulin. Et là répond la Gemara. Le olam shenishrat alana zevar. On est obligé de dire ici que la toda a déjà été égorgée, on a déjà fait la shrita du korban. Dès qu'on a fait la shrita du korban, eh bien, le pain a été sanctifié complètement. Il a été sanctifié, une kedushat à gouffre, lui-même est de la kedusha, on ne peut plus le racheter. Et le problème, c'est que tu me demanderas, alors on n'a qu'à le manger, en tant que pain de toda. Le problème, il est qu'on n'a pas pu encore jeter le sang de la toda au misbéach. Venishpach Adam, le sang s'est renversé. Ou Keman, comme qui ça va? Kerabi. D'Amar Rabbi, ça va comme Rabbi qui a dit, Shne Dvarim Amatirin, s'il y a deux étapes qui viennent permettre le pain, Ma'alin, Ze, Belozé. Ils sont capables, l'un sans l'autre, de mener ce pain-là à une situation où il a déjà un degré de Kedusha, on ne peut plus le racheter, malgré que on ne peut pas le permettre non plus, puisque la deuxième étape n'a pas encore été faite. Des Tanya, comme on voit dans une Braïta. La Gemara ramène un autre exemple que Korban Toda, c'est un autre Korban qui vient aussi avec du pain. Qui faisait à Tseret, les agneaux de Shavuot, qui viennent avec deux pains de Chametz aussi, ils ne sanctifient le pain que lorsque on leur fait la shrita. C'est-à-dire que le pain, il a une kedusha d'amim, une kedusha de valeur. Le pain, sa valeur a de la kedusha. On peut le racheter, mais dès qu'on a fait la shrita des agneaux de Shavuot, eh bien le pain prend une kedusha tagouf, une kedusha de son propre corps lui-même, qui ne peut plus être racheté. Ketab. De quelle manière on entend la kedusha du pain? Shratan lishman, vezarak daman lishman. S'il a fait la shrita des agneaux de Shavuot en leur nom, et il a jeté le sang aussi en leur nom tout correctement. Kidesh alechem, le pain est kadosh. Shratan shel lishman, vezarak daman shel lishman. S'il a fait et la shrita et la zrikat adam, il a jeté le sang pas en leur nom. Lo kidesh alechem, le pain n'est pas kadosh du tout. Il n'a pas de kedushat à gouffre, il peut le racheter. Shratan lishman vezarak daman shel lishman. S'il a fait la shrita en leur nom, au nom du bon korban, mais au moment de la zrikat adam, quand il a jeté le sang misbiach, il a fait pas au nom de ce même korban, lechem kadosh veno kadosh divrei Rabbi. Selon Rabbi le pain, il a déjà un degré de kedusha qui fait qu'on ne peut plus le racheter, qui fait que le pain devient interdit,
il a été sanctifié, mais il n'est pas arrivé au degré suffisant de Kedusha pour dire c'est bon, c'est un korban complet, il n'y a plus de problème, on peut le manger comme un korban. Donc finalement, le pain est interdit selon Rabbi. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Leolam eno kadosh alechem. Rabbi Elazar, lui, il dit non, le pain n'est jamais kadosh, Achichrot ishman, vizrok daman ishman. Jusqu'à ce qu'il fasse les deux étapes correctement, et la shrita, et la zrikat adam. Donc chez nous, tu es en train de me dire que quoi? La toda, on lui a fait la shrita, mais le sang s'est renversé. Donc le pain, on ne peut plus le manger d'une part, ni le rager d'autre part, ça va exactement comme Rabbi. Répond la Gemara, non, on n'a pas besoin de dire que ça va comme Rabbi. Afilu tamar Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, ça pourrait aller même comme Rabbi Elazar. Achal me'askinen que quand kabel adam bekos. Il s'agit ici de quoi? Que le sang a déjà été reçu. Il a été reçu, donc il s'est déjà passé ici la réception du sang. On a pris le sang dans un récipient. Venishpar, et après ça, le sang s'est renversé. Et alors, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, ça va les kavua. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, pense comme son père. De Amar, Kolaomed Izrok, Kezaruk Dami. Rabbi Shimon, lui, il pense que toute chose qui est destinée à être jetée au misbéach, c'est comme si ça avait déjà été jeté au misbéach. Le sang qu'il a été reçu, il n'a plus aucun problème. C'est bon, maintenant on peut dorénavant le jeter au misbéach. Donc à partir de l'instant où le sang a été reçu dans son récipient, et donc il était destiné à être jeté, c'est comme s'il avait déjà été jeté au misbéach. Et dans ce cas-là, il y a déjà la kedusha pour le pain. Donc même Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, qui avait dit que la kedusha n'arrive que si on a fait la shrita et la zrika, mais si on a fait la shrita uniquement et pas la zrika, alors le pain ne prend pas de kedusha encore du tout. Ici, il serait d'accord, ce même Rabbi Elazar, qu'une fois qu'on a fait la shrita et qu'on a reçu le sang, même sans faire la zrika, c'est comme si on avait fait la zrika, et donc le pain a 8 pris sa kedusha. Or, le sang n'a pas encore été vraiment jeté, donc on ne peut pas manger ce pain-là, et c'est ça les pains de Toda qui étaient posés sur les toits, etc., comme on a vu. Tana Mishum Rabbi Elazar Amrou, Ksherot Ayu. Les pains étaient des pains kashers. Kolzman Shemunachot, tant que les pains étaient posés là-bas, Kolam Ochlin, le peuple mangeait du chametz. Nitle Achatmen, dès qu'on avait retiré un pain, Tolin, l'Ochlin, Velosorfin, on laisse le chametz suspendu, ni on le mange, ni on le brûle. Nitlushten, dès qu'on a retiré les deux pains, Nitrilu Kulan Sorfin, tout le monde commence à brûler leur chametz complètement. Tania Bashaoul Omer, Shte parot hayu chorshot be'ar hamishcha. Lui, il donne un autre siman. Il y avait deux vaches qui labouraient be'ar hamishcha au harazetim. Kol, donc c'était en face du Beth Amikdash. Kol zman sheshteen chorshot, tant que les deux vaches labouraient là-bas, elles travaillaient là-bas, kol ha'mochlin, c'est le signe qu'on peut encore manger du chametz, tout le monde en mangeait. Nitla achatmen, dès qu'une vache a été prise de là-bas, Tolin, lochin, velosorfin, on arrête de manger, ni on mange, ni on doit brûler encore, on laisse le chametz de côté. Nitlushten, dès que les deux vaches sont sorties là-bas, ont été prises de là-bas, Nitrilu kolam sorfin, tout le monde commence à brûler son chametz. Donc c'est un siman qui ressemblait au siman des pains, mais c'est un autre siman, le siman des vaches. Les gens avaient plusieurs simanines pour savoir jusqu'à quelle heure on peut encore manger du chametz, puisqu'ils n'avaient pas de calendrier ni de montre. Donc il fallait que le badin fasse un siman clair pour tout le monde, et que tout le monde puisse se fier à ce siman-là pour savoir jusqu'à quand ils peuvent manger du chametz, quand est-ce qu'ils peuvent laisser le chametz de côté, à partir de quand ils doivent le brûler. On va s'arrêter là, Shabbat Shalom.